Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et de l'ami Lucas Auberon. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi mon cher Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment ce revirement de situation dans le dossier Racing Club de Lens. Je vous assure, on n'en peut plus, on est au bout de l'air. Vous entendrez d'ici quelques instants le président du FC Sochaux-Montbéliard, Laurent Pernet, sur ce sujet, mais aussi de l'avant-match entre Ajaccio et Sochaux de ce samedi 9 août à 18h pour le compte de la deuxième journée du championnat de France de Ligue 2. Les stats et les chiffres de cette rencontre, c'est avec vous, Lucas Auberon. Vous pouvez nous appeler également d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne. On attend vraiment vos réactions. Vous êtes de Lens, vous êtes d'Ajaccio, vous êtes Sochalien. Vous n'hésitez pas à nous appeler 03 81 50 67 51. Club Sport revient également sur toutes les dernières infos du Mercato. On vous dira que l'AS Monaco souhaite au moins 3 renforts. Et on reviendra également aussi sur l'avant-match de l'Olympique lyonnais qui joue ce soir en Europa League face à l'équipe de Boleslav. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux-Montbéliard en nous appelant au 03 81 50 67 51. Bon messieurs, ce soir on va commencer, puis vous qui nous écoutez à 18h02 sur 99.5 et sur www.radiochalombesançon.com par ce dossier brûlant Racing Club de Lens. Mais Lucas Auberon, on va commencer déjà avec toi, puisque tu vas nous parler, je crois, il me semble bien, de l'avant-match entre Sochaux, enfin Ajaccio et Sochaux du moins, c'est ça? Voilà, c'est exact. Alors on t'écoute Lucas. Alors on va faire un petit historique des confrontations, pour commencer. Alors Sochaux et Ajaccio se sont confrontés à 31 reprises, donc 15 victoires pour Sochaux, 6 matchs nuls et 10 victoires des Corses. Et donc cette confrontation a déjà eu lieu en Ligue 2 puisque les clubs se sont rencontrés 4 fois en deuxième division et Sochaux l'a emporté par 2 reprises, concédé une fois le nul et la défaite une seule fois également. Et sur le total des 31 matchs, il y a eu 15 matchs sur les terres corses puisque ce match se jouera à l'extérieur. Et c'est 6 victoires de Sochaux, 6 également pour Ajaccio et 3 matchs nuls. Et nous pouvons aussi ajouter que les Corses ont également joué leur premier match la semaine passée et ils ont concédé le nul 0-0 contre Avignon. Donc c'est un match assez passionnant qui s'annonce entre deux équipes qui étaient en Ligue 1 les années précédentes. Et ça va être un match pour moi qui va être tendu et qui va être, je l'espère, un beau spectacle. Cette confrontation a-t-elle déjà eu lieu en Ligue 2, Lucas, ou pas? Oui, comme je l'ai dit, les deux clubs sont rencontrés 4 fois en Ligue 2. Et donc Sochaux l'a emporté à 2 reprises, concédé une fois le nul et la défaite une seule fois. Et sur le total des 31 matchs, qu'en est-il du résultat sur les terres corses, Lucas? Alors 15 matchs, ouais. 10 victoires de Sochaux, 6 également pour Ajaccio et 3 matchs nuls. Les Corses ont également joué donc leur premier match, tu l'as dit, la semaine passée, et donc ils ont concédé ce 0-0 contre Arles-Avignon. Voilà. Je n'avais pas eu ta fiche. Il y a un petit malentendu sur la chronique, mais... Non, c'est la fiche que je n'ai pas reçue, bien sûr, en temps et en heure. Non, je plaisante. C'est arrivé à 17h36. Ah mais je suis en émission à 17h30, les chéris. C'est compliqué, les chéris, c'est compliqué. Bon, c'est pas grave, on ne vous en veut pas, vous êtes virés. Non, et en plus, il y a Jean-Régis qui... Bon, bah, je prends mes petites valises. Vous passez, comme dirait Anthony... Il va nous faire une chanson corse là. Ouais, allez, les polyphonies, c'est ça, je crois qu'on dit. Même, voilà, en fait, vu qu'il n'y a pas eu la première question qui est arrivée, je me suis dit, je vais faire la chronique sans le jeu des questions-réponses. Et puis finalement, tu me reposes les mêmes questions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse voilà, c'est pas grave. Fais-le en chanson. C'est excellent. Fais-le en chanson là. Ah ben là, je crois qu'on dit les polyphonies corses, hein, il me semble. Non, si, oui, c'est ça. On va demander, bien sûr, il y en a qui sont... C'est comme ça, non? Allez, je t'entends, je t'écoute. Interprétation magnifique. Ah, génial, hein, t'as ça un peu. Frédéric, il est énorme. Hein. Frédéric, ce soir, il est chaud patate. J'en sais rien si vous êtes chaud à 18h05. En tous les cas, lui, il est chaud bouillant. Oh, je suis chaud bouillant. Bon, mon cher Lucas, rapidement, bien sûr, sur ce dossier Racing Club de Lens, revirement de situation, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, comme j'ai pu le dire sur les réseaux sociaux, c'est que, alors je pense que sportivement, le RC Lens mérite évidemment sa place en Ligue 1, et donc Sochaux la place en seconde division. Mais il faut prendre en compte, bien évidemment, l'existence de la DNCG. Il faut prendre en compte, c'est super important, et pour avoir un minimum d'objectivité. Et de ce point de vue-là, de façon objective, je pense qu'on peut dire que le CSM qui est en Ligue 2
possède une santé financière digne de la Ligue 1 et que, à contrario, donc le RC Lens n'a pas les moyens d'être à la place qu'il occupe. Donc, je pense que c'est une question de justice et que le FCSM doit retrouver la place qu'il mérite. Et même si ça va être difficile au vu de l'effectif que nous avons, mais voilà, c'est une question d'équité, comme l'a dit Laurent Pernet, et j'espère que la FFF prendra la bonne décision. Ben écoute, on verra ce sujet. Je pense pas que ce sera pour cette saison, mais plutôt pour la saison prochaine. Voilà, c'est ce que je pense, puisqu'après avoir joué un match, ils arrivent à prendre des bonnes décisions. Je ne sais pas s'ils prendront la bonne décision. J'en sais rien, ils l'ont encore pas pris depuis le début. Si, on vous dira que il y a une belle décision qui a été prise. Enfin, une belle. J'en sais rien si c'est beau. C'est beau pour le club. Par contre, pour la Ligue 2, ça va être compliqué. Je pense que ça sera compliqué pour. Très dur, ouais, ça va être non, mais franchement, ça devient du grand n'importe quoi. On essaie d'avoir quelqu'un du CNSM, de la DNCG. Non, mais c'est un truc de dingue. Fabien Barthez, on va voir. Ah, Fabien. Il doit être content là. Ah ben là, oui, pour moi, c'est Magouille et compagnie pour moi. Ah, Lucas Oberon, ma foi, c'est logique, hein. Si on aurait un silence est toujours là. Silence est toujours là. Normal que Luznac soit là. Ben moi, voilà. je dis c'est logique. Ah bah oui, c'est sportivement, comme je le disais, c'est logique. Mais la DNCG existe, il faut en prendre compte. Et si vraiment on en prend compte, c'est une question d'équité et le CSM doit être en Ligue 1. Parce que le Lens n'a pas le budget nécessaire pour être en première division et Sochaux-là. Et donc, selon les règlements, s'il y a des clubs qui doivent monter en Ligue 1 n'a pas les moyens de monter justement, c'est le 18e de Ligue 1 de la saison précédente qui remonte et voilà, c'est une question de justice. Ouais, maintenant ils vont se débrouiller. La FFF a pris une décision, maintenant elle assume. Dis donc, Frédéric. Non mais sérieux, là, il y a des messages qui m'arrivent. Maintenant elle assume. Non, sérieux, j'en profite pour vous dire que Ronan Courceau nous écoute, bien sûr. Il aime bien ma chanson. Il vous donne. Ah oui, bah tu penses qu'il a aimé ta chanson. Il vous donne bien le bon soin et vous allez le retrouver très très prochainement, l'ami Ronan Courceau, pour son billet d'humeur sur 99.5. Et là, il me dit, avec Barthès, c'est chauffe qui peut. N'importe quoi. Ça commence déjà bien. Ronan Courceau, ça commence déjà bien. Dis donc, il y a également Jean-Régis qui est fan de toi, Lucas. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. J'allais te le dire. Il est vraiment fan de toi. Il me demande si tu n'es pas le fils à Monsieur Pernet, non? C'est pas ton papa, Laurent? Absolument pas, pourquoi? Je sais pas, comme ça, à mon avis, demande-lui qui me dit, voilà. Donc, ce n'est pas ton papa? Ce n'est pas mon papa. C'est bien dommage, je pourrais dire. Frédéric à l'Eurovision, ça vient d'arriver. Non, c'est pas mon papa non plus, hein. L'Eurovision, oui, à l'Eurovision. Ça y est, t'as signé. Les résultats sont tombés. Je suis enfin élu. Ça y est, et bien sûr, on donnera un petit message de l'ami Dorian également, qui est en Italie. Décidément, tout le monde nous écoute de partout, même en Italie. Mon cher Lucas, on te dit à tout bientôt, à lundi, pour décortiquer ce match entre Ajaccio et Sochaux. Bien sûr, à lundi, et j'espère la victoire du FCSM. Eh ben, on l'espère. Salut. Salut, bonne émission. Salut, merci bon bien. week-end. C'est toujours un excellent moment. Donc du coup, ce soir, il n'y a même pas eu de jingle, de générique, il n'y a rien eu du tout pour lui. Ça part sur les chapeaux de roue. Mais ça, c'est tellement parti vite. Moi, je vous dis, ça va trop vite, cette émission. Ça devient de plus en plus vite. Sérieusement, pendant ce temps, vous pouvez, ça y est, nous joindre au 03 81 50 67 51. Qu'est-ce qu'on est rodé maintenant. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez et bien sûr, vous passez à l'antenne. On sait qu'il y a des Lensois qui veulent nous écouter. Et nous appeler surtout. N'hésitez pas, l'appel est pour vous. Et gratuit. Si seulement tu penses. Arrêtez, il y a notre chef qui va pas être rien. 03 80 50 67 51. Alors dites pas ça, sinon vous nous envoyez les factures. C'est mon chef qui va être content. 03 80 50 67 51. Vous nous appelez. Tiens, Frédéric, on va en profiter pour écouter le président Laurent Pernet qui était chez nos confrères de RMC. Le RC Lens a été interdit de recrutement, ce qui voudrait signifier que le montant et l'argent qui devait être viré sur le compte du RC Lens, ce virement n'a pas eu lieu. Donc nous nous interrogeons sur le principe d'équité de traitement des clubs, sachant que notre budget a été accepté par la DNCG sans réserve. Voilà, nous sommes presque deux mois plus tard. On s'aperçoit que toutes les conditions ne sont pas remplies pour tous les clubs. Dès le 17 mai, notre relégation était officielle. Nous avons dès le lendemain travaillé pour mettre l'équipe et le club dans un format Ligue 2. On ne demandait rien à personne. Après, les déclarations que nous faisons aujourd'hui ne viennent aucunement modifier notre participation en Ligue 2. Simplement, nous faisons valoir nos droits pour que ces procédures soient plus courtes et en tout cas permettent aux clubs de savoir très très tôt par rapport à leur situation dans un championnat. Voilà le président Laurent Pernet chez nos confrères de RMC. Voilà, on me dit pourquoi je cite RMC, parce qu'on est obligé, il faut citer nos confrères. C'est normal. Alors ça, c'est bien d'avoir posé cette question, Jean-Régis. Pourquoi c'est bien?
Alors, je vais t'expliquer pourquoi, Frédéric. Parce qu'il y a eu, vous savez, le président Laurent Pernet, il était chez qui lundi? Ah, ben il était ici, chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nos confrères de l'Est républicain? Eh bien, il s'est passé que dans l'édition du mercredi, ou du mardi, je ne sais plus, bref, eh bien, il s'est passé, en gros titre, il y a marqué quoi? Sun Tzu intransférable. J'ai vu, Ah, je me dis, tiens, oh bah dis donc, les républicains, ils sont bien gentils. Ils n'ont pas du tout vu le président, ils ont rien vu du tout. Et les gars, ils osent quand même mettre Sun Tzu intransférable. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est pas le coup de gueule, on va pas, voilà, on n'est pas là pour faire ça. Mais je trouve ça pas très Il y en a sympa. beaucoup en ce moment, on peut y Voilà, aller. je trouve, non, mais sérieux, voilà, peut-être, voilà. Bah oui, non, c'est pas très sympa. Non, mais voilà, c'est pas au nom de Radio Chum, c'est rien. Non, mais voilà, je veux dire, ça ne se fait pas. Voilà, écoutez, moi je le fais, je cite toujours toutes les sources. Donc, s'il vous plaît, bah, voilà, si vous voulez bien, nous, pas mettre à de Shalom, bien sûr, mais voilà, ne pas mettre exactement le même titre, voilà, mettre autre chose, ça serait quand même sympathique. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Au moins, ça prouve qu'on nous sommes écoutés. Bah, bien voilà, sûr, donc bien ça sûr. me plaît au moins. Bon, on Mais va accueillir Jean, je crois, au téléphone 03 80 50 67 51. Allô, Jean? Salut. Ça va? Ah bah le gars il arrive, Ça va, et salut, toi? salut, je suis en vacances. Les gars ils sont magnifiques. Exactement. C'est ça en plus, les gars sont en vacances, ils sont magnifiques les types. Mais là, t'es au fond d'une grotte, non? Parce qu'on n'entend pas grand-chose. Ah, mais à chaque fois il est au fond d'une grotte. Vas-y voir, Ouais, parle-moi. je vous entends mal aussi. Ah mais à chaque Ah. fois on a l'impression qu'il est au fond d'une grotte, Jean. Je sais pas, à mon avis c'est un vieux mobile. Hein. Vous savez les vieux mobiles des années 32. 32 à peu près dans ces eaux-là. En 33, ils étaient mieux. Hein. Ouais, c'est le truc où on tourne les boutons là, n'importe quoi. Bon, Jean, tu as suivi le cas Racing Club de Lens là, qui Mamadov ne veut plus payer. Tiens, c'est bizarre. Oui, bah ça m'étonne pas trop quoi. Eh oui. Le foot c'est une magouille, on le sait, on en avait parlé déjà la dernière fois. Donc la question est-ce que c'est vraiment étonnant? Je pense que le club se préparait quand même à ce genre de texte, de communiquer, il se préparait. Je pense qu'il était déjà préparé depuis un petit moment quoi. Fallait juste attendre le bon moment. Donc voilà. Après j'ai pas trop bien compris. Silence pose le bilan, c'est ça? Ils finissent pas dans les 3 premiers, c'est ça? C'est ce qu'ils ont demandé. Oui, c'est ce qu'ils ont demandé. Après, je sais pas si c'est une bonne chose quand même. Mais... Ouais, puis je vois qu'on Je se suis un fout peu quand même partagé. de notre gueule, mais bon, si les gens, si c'était leur club à leur place, je pense qu'il y a quand même une grosse part économique, sportive pour la région, pour une région. C'est pas comme une région du Rhône-Alpes où il y a Lyon, Saint-Etienne, ou le Nord où il y a quand même, en parlant du Nord justement, il y a 3-4 clubs professionnels. En Bretagne, il y en a 4-5, ici, il n'y en a qu'un, c'est nous. Donc, peut-être pour Oui, la et région, puis- c'est pas trop mal, quoi. Puis ça nous Il met faut sur. se mettre un peu à notre place, et puis voilà, après. C'est sûr que Pas c'est trop- un peu bizarre, mais bon, chacun essaie de sauver sa peau, comme on dit. Ouais, alors, tout ça a été un petit peu logique quand même. Il y a un mois, on avait demandé à Mamadov 10 millions, il a pas pu les fournir. Là, 4 millions, il peut pas les bon, après, fournir. ça se comprend, hein. Bon, c'est qu'il a des gros problèmes d'argent. Il y a pas, faut pas chercher midi Mais à, midi à 14h. ça- Mais ce qui est gênant, Ça se comprend tout à fait. Hein. ce qui est gênant pour nous, Sochaliens, parce que voilà, le club de Sochaux n'y est pour rien du tout dans cette histoire. Voilà, notre préparation a été un peu tronquée, le mercato a été complètement tronqué. Le premier match, nous, on a demandé à ce qu'il soit reporté, on nous l'a refusé. Pour quelle raison? On voudrait bien savoir. Il y a quand même beaucoup de choses, là, ça commence à faire beaucoup. Alors après, que certains disent oui, bah, Sochaux n'est pas fair play, oui, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est pas une question de. Après, Bah, que justement, Lens. c'est peut-être Lens qui est pas fair play dans le coup, parce que si Lens, ils étaient honnêtes, ils avaient été honnêtes, ils auraient dit oui, on n'a pas les sous, donc vous montez en Ligue 1. Je pense que dans l'affaire, c'est un petit peu Lens qui n'a absolument pas été fair play envers nous, comme je crois que c'est Fred qui vient de le dire. Ils ont gelé le mercato, ils ont gelé la préparation. Le premier match, ils n'ont pas voulu le reporter, donc l'équipe qui est pas fair play dans l'histoire, je pense pas trop que ce soit nous, quoi. Donc, Oui, non, mais ça c'est sûr, les dirigeants, on va dire les dirigeants, parce qu'on ne met pas les supporters, tout le monde dans le même sac. Voilà, les dirigeants là en soi ont quand même failli sur cette histoire. Mais c'est vrai que ça complique tout le monde. Nous, notre premier match, bon, même si on l'a perdu, hein, de toute façon, on l'a perdu sur le terrain, mais je veux dire, on aurait peut-être eu quelques recrues en plus qui seraient peut-être arrivés avant. Donc tout ça, voilà, c'est pas très logique et ça commence à bien faire hein, quand même 2 mois pour prendre une décision. Je pense que les décisions, on peut les prendre assez vite. Bon, mais voilà, lance maintenant la c'est décision. le même problème que pour l'USNAC, hein. C'est le même, Oui, exactement c'est le la même même- problème que pour Ouais, l'USNAC. mais voilà, l'USNAC, Oh. c'est normal qu'ils soient réintégrés, eux, par contre. Silence, la silence. DNCG passe pour des cons dans l'histoire, quoi. Faut être clair, hein. Ah bah, Ils là, disent non et on leur dit oui après, donc ils sont obligés entre guillemets de dire oui et on voit maintenant les problèmes. Bon, l'USNAC, c'est normal qu'ils montent, quoi, au niveau sportif.
Oui, Normal, puis- après, je crois qu'ils ne pouvaient pas monter à cause du stade, c'est ça, hein, parce que les finances c'était correct, mais c'est à cause du stade, c'est ça. Oui, à cause du stade, mais je pense Le qu'il y stade, avait c'était peut-être pas aussi l'aspect, exceptionnel, quoi. il y avait peut-être aussi l'aspect financier, mais enfin bref, c'est non, mais de toute façon la fédération française a pris une décision, elle a décidé de maintenir Lens en Ligue 1, elle l'a fait très bien, et ben maintenant, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle assume. Si Lens dans 6-7 mois dépose le bilan, ce serait quand même dramatique pour tous les supporters de Lens, mais si c'est le cas, elle assume. Moi je souhaite franchement que Sochaux ne monte. Enfin, c'est bête à dire, mais je suis pas certain que pour Sochaux ça soit une bonne chose d'être réintégré en Ligue 1, vu que ça risque de Si on nous. est supporter, si on est supporter borné, oui, on est content de monter. Si on a un petit peu de recul, un petit minimum d'expérience, on sait très bien qu'il faut rester en Ligue 2, quoi. Oui, moi je pense On aussi. l'a vu le match, j'ai pas réagi lundi, mais on a vu le match contre Orléans, c'était catastrophique, quoi. Oui, c'est Il n'y a pour ça. pas eu c'est une pour ça. action de jeu avec le recul, il n'y a pas eu une action de jeu, il n'y a rien eu de construit, il n'y a pas eu une Exactement. occasion franche. Il n'y a rien. Il n'y a rien du C'était tout. pauvre, quoi. Ouais, Après, c'était pauvre. oui, il y a l'excuse du report Ouais, mais du match, il y a l'excuse de la préparation, mais c'était quand même assez Oui, pauvre. non, il n'y a pas que ça comme excuse. Après, il ne faut Et pas là, en chercher plus, l'excuse, on n'a pas été bon. Quoi. C'est ce qu'on disait avec les gens du stade qui étaient autour de moi. Là, c'est que Orléans. Et Orléans, c'est des bouchers. Faut Ouais, être mais clair, faut- c'est des bouchers. Les mecs, ils n'arrêtaient pas de tomber. Alors, quand on va jouer un minimum contre une équipe qui joue, je pense à Nîmes, qui en a planté 3 à Angers quand même. Je Oui. pense à Tours, qui est toujours là. Je pense à Angers, malgré qu'ils ont perdu le premier match. C'est des équipes qui jouent. Il y a encore Nancy, malheureusement. Il y a encore Auxerre. Donc, Malheureusement, on va tomber contre des équipes il est comme ça. gentil pour les Bon, dossiers. tu sais, après, pour la Ligue 2, c'est spécial. Hein, ça se trouve, Angers en a pris 3 là, par Nîmes. Nîmes, ça se trouve, la semaine prochaine, va en prendre 3. Oui, non, Bon, mais c'est très spécial. Mais nous, on a un jeu qui est assez pauvre. D'ailleurs, hein. je suis à Nîmes. Je vais voir Nîmes-Dijon. Nîmes-Dijon le vendredi prochain. Oh, ben ça va être bon joli, match, alors. ça va être joli, ça. Donc, Oh, bah dis Il donc. faudrait que je prenne des notes parce que les 2 prochains adversaires à Bonal, c'est Nîmes et Dijon. Donc, Ah, c'est parfait ça, Jean. Vous allez pouvoir. J'ai envoyé un mail à Monsieur Ternet qui m'embauche juste pour le match et puis. Bien sûr, pour la maudite somme de 50 €, bien entendu. Exactement. Bon, Non. Jean, merci de ton appel au 03 80 50 67 51. Bonnes vacances du côté de Nîmes alors et à la prochaine. Merci. Peut-être à lundi. Hein. Y a Allez, pas les de souci. crocos. Salut. À plus. À plus, eh ben excellent, voilà. Allez, vous allez pouvoir bien sûr nous joindre au 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. Pendant ce temps que vous nous joignez, on va revenir après sur ce Racing Club de Lens, on va parler de Pierre Ménès, on va Pire parler... que Dallas. Ah, mais c'est... où est JR? Ouais, JR, il est où JR, il est là. Ah, il est là? Et il est là, il est près Avec de vous. Swellen? Oui, il est près de vous, JR. Tiens, c'est lui qui vous répond ce soir au téléphone. Non, c'est Frédéric qui vous répond au 03 80 50 67 51. Et vous n'hésitez pas, bien sûr, à l'appeler, notre ami Frédéric. Il vous répond très gentiment. C'est toujours un plaisir. Et on le remercie, bien sûr. Il est bénévole, tiens, quasiment maintenant ici, dans cette émission Club Sport et Soyons Sport. Allez, cher Frédéric, il y a Dorian qui a mis un petit message parce qu'il est en Italie, hein, je te l'avais dit. Donc, et vous aussi, bien sûr, qui nous écoutez à 18h19 dans votre émission Club Sport sur 99.5 et sur www.radiochalombesançon.com. Donc, il dit bonjour, supporters socialiens. J'espère que tout le monde va bien. Je passe avant tout un gros coucou à Fredo. Je suis en Italie où le soleil, oh là là, brûle et la mer et la température idéale. Je voudrais juste vous dire que ce retour en Ligue 1 est totalement idiot. Sochaux paraît ridicule sportivement. Lens mérite sa place en Ligue 1 alors que nous, vous avez vu l'équipe qu'on a, c'est totalement idiot de demander une place en Ligue 1. Ensuite, nous devons remonter, dit-il. Nous devons remonter avec les tripes, avec la sueur, avec le courage de nos joueurs et de nos, bien sûr, staff et stats. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée, mes chouchous. Voilà ce qu'il a dit. Et il dit également qu'il passe un petit bonjour à Katia. Voilà qui est fait. J'ai fait ce qu'il m'a dit, Frédéric. Donc, tu vois, C'est parfait. Parfait, voilà, notre petit Dorian. On le salue bien. Bah oui, on le Notre salue. ami italiano. Allez, on va bien sûr accueillir au téléphone quelqu'un qui nous a appelé. Bien sûr, c'est la surprise. Allô, allô. Allô, bonsoir. Ah, c'est la mascotte. La mascotte. Ah, c'est notre Bernard. Ah, Il faut un jingle. ah, et t'imagines Bernard. Excellent. Ça va, Bernard?
Ça va et vous? Ben ça va bien Bernard. Alors Oui. Bernard, bon les jaunes et bleus et le Racing Club de Lens, qu'est-ce qui se passe? Lens encore dans la tourmente? Ouais, ben, faudrait que ça s'arrête un peu, quoi, parce que c'est chiant, quoi. C'est chiant, quoi. Et si on fusionnait les deux clubs? Ah oui? Non. Ah, vu qu'on Ah est oui. tout le temps ensemble. Ouais. On Non, verra pas une bien bonne ce que idée. ça va donner, mais... Voilà, quoi. Ouais, alors c'est un peu compliqué toute cette histoire. Hein. Ça Ah devient, oui, ça c'est- devient oui, du c'est- n'importe quoi c'est là très quand même. compliqué, je dirais même. Ça devient du n'importe quoi. Moi je dis qu'il faut laisser. Bien sûr, bien sûr. Faut laisser aller. Moi la FFF elle a pris une décision. Maintenant qu'elle assume sa décision. Ouais, nous on est en Ligue 2. On continue notre petit parcours. Ah bah Et tout à puis, fait, tout à fait. Et puis je pense que ça Faut sera gagner, bien. faut gagner à Ajaccio samedi, et puis voilà. Exactement. Qu'on se projette sur le match d'Ajaccio. Et puis se projeter sur le Ah, voilà, recrutement voilà, aussi. voilà. Puis voilà, je pense Voilà. que les dirigeants de Sochalien ont plus poussé un coup de gueule. Je pense parce qu'au fond d'eux, je pense qu'une réintégration. Non ben Je pense qu'ils n'y croient pas vraiment. pas vraiment. Hein, hein. mais je pense qu'ils ont voulu Ouais, pousser un coup de mais- gueule et ils ont bien fait d'avoir poussé un coup de gueule parce qu'au bout d'un moment, bah, bah, ça, c'est sûr, ça c'est suffit sûr, quoi. C'est une histoire sans fin, quoi. Ça se termine pas, quoi. Oui, non, mais ils ont une promesse C'est de chiant, mettre de quoi, c'est l'argent, chiant. après ça vient pas. Non. Même pour les, Ah même oui. pour les supporters lensois, je pense que ça va être aussi compliqué. Et, Ah bah bien sûr. et, Ouais. et Et c'est- puis au niveau du recrutement, ça dit quoi pour ce show? bah, pour le moment, pas grand chose, on attend. On attend, on Ouais, voit pas ouais. grand chose venir. J'espère que ça Voilà, va vite voilà. se débloquer, mais avec ça encore par-dessus, ça va encore risquer encore de mettre un peu de retard. Ah bah ouais, Voilà, c'est ce sûr. coup-là, faut arrêter, quoi. Faut vite. Ah mais il faut pas qu'il s'occupe de Lens, il faut Non. qu'il discute. Et puis ça Non, y est, moi hein. je pense qu'il faut pas qu'il s'occupe de Lens, qu'il s'occupe du recrutement. On est en Ligue 2, il faut monter une équipe pour la Ligue 2, pour jouer la montée en Ligue 1. Et point barre. Voilà. Lens, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, la FFF a pris une décision, bah, elle assume sa décision. Si dans Bah, bien 6-7 sûr, mois, bien Lens est en dépôt de bilan, bah, Sochaux n'y pourra rien, ce sera pas de sa faute. Et puis, Bah, puis bien c'est sûr. tout. Et puis c'est tout. Tiens, voilà une info qui vient de tomber. C'est notre ami Ronan qui nous le dit. Pouplin vient de signer du côté de l'OGC Nice. Voilà. Ah oui, mais j'ai c'est vu qu'il bien. était laissé, oui. Eh ben il a laissé, ça y est, voilà, donc du coup c'est donc tout fait. Il y a Ronan qui vous souhaite le bonjour Bernard, oui. Oui, ben vous lui repensez. Ainsi vous lui qu'à repensez. Simba le chien également, oh là là, le chien, le fameux chien qui, vous rappelez Frédéric, Ah oui, qui joue au foot. Hein. il joue au foot, Ah oui, Simba. ah ben, il marque des buts en plus, hein. Bah, Bon, faut l'emmener à Sochaux. Eh ben on va le prendre, voilà on le prend qui pour est samedi. fait. Allez, on le met dans l'avion. Direction la Corse. Voilà. Il y a- De toute façon, il est embauché à Sochaux et le vieil Champigny, de toute façon, il n'a plus de choix. Donc voilà. Voilà. Si vous avez des bons chiens qui jouent au foot, vous pouvez y aller. Voilà, Bernard, voilà. merci. Ah ben, moi, j'irai voir un match en septembre, certainement. Ah bah bien sûr, on compte bien vous voir. Enfin, la mascotte, on compte la voir. Bernard, on vous dit à tout bientôt. Merci de votre appel. Oui, mais y a pas de quoi. À très Merci. bientôt. À bientôt, Bernard. Salut Bernard. Ah, il est super Bernard, franchement. Ça y est, vous pouvez nous joindre 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez. Bien sûr, vous êtes Lensois. On compte bien avoir Eh des oui, les Lensoises et les Lensois. Allez. Parlez-nous de Hafiz Mamadov. Parlez-nous de Gervais Martel. Qu'est-ce que vous pensez de ce duo de choc? C'est une drôle de tête là. Hein. Ah, bien voir. Ah, je crois, Je crois que vous m'avez montré une photo, ça me fait peur. Moi, il fait grise mine, Gervais Martel. On dirait JR. Non, c'est GM. C'est pas JR. N'importe Oh, quoi. il y a Swellen derrière. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? L'écran devient fou. L'écran devient fou, et comme vous, tiens. Allez, on Ah bah, moi je accueille. suis atteint, c'est fini. Ah bah, là, Faut plus t'es rien pour moi. complètement atteint ce soir. Allez, on accueille à 18h24 sur Radio Shalom Besançon. Un auditeur ou une auditrice. Allô, allô? Allô? Ah, on- j'entends ma voix derrière. Ah, moi aussi. Oh mais qu'est-ce que c'est, la 4ème dimension? Allô, allô? Allô? Est-ce que vous êtes là? Y a-t-il quelqu'un au téléphone? Alors, on nous entend, mais il y a personne. Ah, ça y est. Allô? Qui est... Ah, alors il va falloir baisser. Bah oui, il y a du retour. Oui, alors il va falloir baisser la... On entend, oui, il y a va du falloir... retour. Alors, il va falloir baisser Ah, attends, Voilà. je baisse le son. Oui, il va falloir baisser le son. Voilà, les gars, Voilà. tu sais, les Ouais, gars, c'est ils font Jean- leur cuisine. C'est Jean-Régis de Montbéliard. Ah, c'est Jean-Régis. Tu penses qu'il fait sa cuisine derrière? Plop. Allez, vas-y, Il on fait la baisse. popote. Ah, oh, que ça sent bon chez Jean-Régis. C'est magnifique, cette émission. On fait de tout ici, on fait de tout, on fait de la cuisine. On fait bientôt... Ouais, On vient pour quelle heure? On vient- On fait un peu tout, ouais. Oui, on revient à quelle heure pour le On tricot? vient pour quelle heure là? Le tricot. Vers 19h. Parfait. Non, Ce sera prêt. Super, ben, je crois que je prendrai mon jet ski, hein, parce que ça On va risque être d'être un peu compliqué. juste hein, jusqu'à Montbéliard, on va faire un peu loin Ah quand bah même. jusqu'à 19. Montbéliard, ouais, ça fait Ça un va peu. faire un- Attendez, j'appelle Laurent Pernet, il a un avion pour Ah, nous, il a y a pas de l'avion. souci. Bon bah ça va. Bon, Jean-Régis, merci de votre appel déjà. Dis donc, c'est quoi cette série Plus belle le FCSM là?
Ouais, non, mais faut arrêter. Bon, le communiqué officiel d'hier soir est justifié. Il y a rien à dire. On défend nos droits. Ce que je pense que ça vient un petit peu trop tard. On aurait dû intervenir déjà bien auparavant. Et puis le souci, c'est qu'on a nos instances en France qui ne sont pas respectées. Hein. Il y a une décision, point final, on s'y tient. Pour Lens, la décision du refus de monter en Ligue 1 aurait dû être irrévocable, pas d'appel, point final, il reste en Ligue 2 et on n'en parlait plus, quoi. Mais bon, voilà, quoi, hein, les appels, contre-appels, l'appel de l'appel, faut arrêter les conneries, quoi. Hein, et je trouve qu'on a encore été trop gentil avec les instances, quoi. Je pense que oui, je pense que Sochaux a attendu que les décisions soient prises. Bon, après, ils avaient peut-être pas beaucoup trop trop le choix. tard. L'intervention est arrivée beaucoup trop tardivement à mes yeux, quoi. Disons qu'ils ont attendu que le verdict tombe. Mais là, je pense que la FFF va devoir assumer là, ce coup-là sa décision. Et ce coup-là, ça va pas être simple. Hein. Parce que la DNCG a fait son boulot. Hein. Elle les a retoqués 2 fois. Oui. Donc elle a fait son travail. Là, la FFF a pris le contre-pied. La DNCG. Donc ce coup-là, maintenant, il va falloir qu'ils assument leur décision. Si jamais les 4 millions n'arrivent jamais et que le club de Lens vraiment va vers un dépôt de bilan ou une faillite, je ne sais pas trop. J'espère pas pour eux, mais là, il va falloir qu'ils assument et puis qu'ils s'expliquent. Hein. À mon avis, l'explication va pas être simple à trouver. Après, elle va pas être simple. Et sachant que ce matin sur Internet, je sais pas si tu as vu Foot Mercato, mais enfin bon, j'ai regardé un peu vite fait. Quoi, hein. Oui, mais qui annonce clairement que le compte de Mamadov en Azerbaïdjan est gelé. Oui, là-bas, quoi. Donc, c'est-à-dire que les 4 millions d'euros ne seront jamais versés. On s'est fait baiser sur toute la ligne. Et donc, voilà, quoi. J'espère que le président Pernet fera un procès à la fédération avec des dédommagements. On a été victime dans cette affaire. Oui, tout à fait. On va dire tiens, Frédéric, Jean-Régis. T'as entièrement raison, des dédommagements. Tiens, Frédéric, Jean-Régis, c'est vous qui nous écoutez. Regardez. Le chèque est tombé, ça y est. Non, il n'est pas tombé. Regardez. Dans ce contexte inquiétant, le président Gervais Martel a reçu le précieux soutien de Sport Live. Five, pardonnez-moi. J'ai envie de dire live parce que c'est sa vie. N'importe quoi. Plus belle la live. La Five. Plus belle la Five, hein, c'est ça. Qui a versé une avance sur recette de 5 millions d'euros, mais qui ne peut pas aller vraiment plus loin. Donc, ça avec 5 millions, les gars, il y a un moment donné, il va falloir donner beaucoup plus. Parce que 5 millions, d'accord, on va payer la DNCG, mais il manque quand même de l'argent. Les gars, il va falloir payer les salaires, il va falloir payer tout le bazar. S'il n'y a pas d'argent. Les charges, alors, il y a marqué, le risque encouru actuellement par Lens est simple, c'est très simple. Hein. C'est une cessation de paiement en cours de saison et un dépôt de bilan au printemps prochain, voire avant. Donc, Lens pourrait déposer le bilan. C'est évoqué, c'est comme ça. Alors, on voit des supporters lensois qui disent non, c'est n'importe quoi, etc. Si, c'est pas n'importe quoi. Si t'as plus d'argent, si votre actionnaire ne veut pas donner l'argent, il y a un moment donné, Martel, il va pas aller voler des banques, hein, les gars, les chéris. Les chéris, il va pas aller voler des banques. Hein. Je pense pas que Martel va. Voilà. Puis ils vont rien lui donner vu la tête qu'il fait là en ce moment. Martel en tête, quoi. Ce soir ils sont chauds. Dis donc, ce soir ils sont chauds patates. C'est vrai que c'est navrant quand même. Toute cette histoire est quand même navrante. Ça devient pénible. Ça devient pénible. Hein. Là, faut que ils arrêtent. Après, ils ont pris une décision. Hein, la Fédération française a pris une décision. Maintenant, elle assume. Si Lens va vers un dépôt de bilan, ça sera navrant pour eux. Mais elle aura pris une décision. Maintenant, il faut qu'elle l'assume, la décision. Nous, on n'y est pour rien. Mais c'est vrai que notre mercato a été perturbé. Les derniers matchs de préparation, sauf le dernier, peut-être a été perturbé. Bon, après, ce qui explique pas non plus notre mauvais match contre Orléans. Mais bon, il y a quand même. Plus ou moins. Voilà, on va dire plus ou moins. Donc, il n'y a pas d'excuse, quoi. Je suis désolé, à Ajaccio, j'espère ils iront le couteau entre les dents, parce que si c'est pour être encore de tension et puis nous faire un match tout pourri comme contre Orléans, c'est pas la peine. On va prendre du retard, on va se retrouver dernier et on va lutter pour le maintien, pour ne pas descendre en national, c'est ça, quoi. Faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, stop, quoi. Donc le problème, c'est qu'en France, on va se retrouver avec un championnat de Ligue 1 à 19 clubs. On va être ridicule dans toute l'Europe. Et puis avec une Ligue 1 en plus à 21 clubs, sans faire un jour à Luzenac, là aussi, ça arrive encore beaucoup trop tard, quoi. Apparemment, Luzenac n'avait pas grand-chose à se reprocher dans le dossier qu'ils avaient présenté à la DNCG. Pas du tout.
Ils avaient toutes les garanties financières, Jean-Régis. Toutes les Il garanties. manquait simplement l'histoire du stade. Oui, c'est ça. C'est le stade Ernest Vallon de Toulouse qui avait été choisi. C'est le stade donc de rugby. Et donc apparemment ils n'avaient pas eu l'accord de la ville de Toulouse. Enfin je sais pas trop. Ça a un petit peu merdé pour le dossier. Mais bon, on voit quand même qu'il y a une justice à deux vitesses. On autorise n'importe quoi à Lens. Et pour un petit club comme Luzenac, eh ben on chipote pour une histoire de papier. T'as tout résumé. Tout est résumé dans tes derniers mots. Voilà, on chipote, et puis pour un, et puis pour l'autre, voilà, Luzenac a aussi mérité de monter. Donc même si c'est un petit bourg, un petit village, ils sont montés logiquement. Donc oui, puis maintenant il va y avoir jurisprudence, parce que tous les clubs qui financièrement sont justes, ils vont dire à Lens, vous avez bien fait. Voilà, là, ça va faire jurisprudence sur tous les clubs. Puis ils auront bien raison. Ils auront bien raison. Voilà, c'est bien triste, je pense à des clubs comme Le Mans, Strasbourg, Cannes, qui disparaissent chaque année. T'as un grand club qui disparaît des championnats nationaux. Je pense à Cannes dernièrement. Bon, il n'y a pas eu de chance parce qu'ils ont pas eu de repreneur apparemment dans les derniers jours. Mais tu vois que ça arrive à Strasbourg, à Cannes, à Cannes, au Mans, et personne s'en était ému. Là, tout de suite, c'est Lens, parce qu'ils ont un beau public, parce qu'ils ont un mec qui est copain, qui est président et qui est copain avec Aulas, avec toute cette mafia. Excuse-moi de dire ça, mais malheureusement, c'est une mafia quand je vois Aulas, Cayazo, et même le président de Lorient apparemment qui est même dans le truc maintenant. Ferry, je suis désolé. Le football français est dirigé par Ferry, Loïc Ferry. Je suis dirigé, mais le football français, et ça je le dis et je le maintiens, est dirigé par une mafia, autant le Gret que le moustachu qui est à la tête de la ligue. Voilà. Le moustachu. Enfin, tout le monde en a pris. C'est vrai, tout le monde s'en a pris. Moi, personne n'est épargné. Ça n'engage bien sûr que vous, Jean-Régis. Je vous non, je suis sûr que vous le pensez, c'est tout. Excellent, Jean-Régis, excellent. En tous les cas, merci de ton appel. Franchement, excellent. Oui. Et continue à être fidèle, bien sûr, à cette émission. Je crois que tu m'as dit que tu partais en vacances hors antenne, donc on te souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. Notamment dans la capitale. En capitale, il part dans la capitale, bien sûr, pas la capitale vaudoise. Paris. La capitale, Paris. Exactement. Le gars a pressé sur une touche. Apparemment, il a pressé 2, pressé 3. C'est pour l'Eurovision. Apparemment, vous avez éliminé Frédéric. Ça y est, Jean-Régis a éliminé. Non, je chantais bien. Pour éliminer Frédéric, vous tapez 2. Mais effectivement, c'est Nikos qui est à Madagascar. Ça me reprend. Ça y est. Ça recommence. On va vous donner votre calmant, Frédéric, dans moins de 2 minutes. Je chante aussi bien qu'à Lens. Franchement. Alors. Bon, à bientôt, Jean-Régis. À bientôt, Ciao. Ciao. Voilà, à encore bientôt. Un excellent moment avec Jean-Régis. Vous allez pouvoir nous joindre au 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51, bien sûr. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez et bien sûr, vous passez à l'antenne, les amis. Mon cher Frédéric. Oui. Pierre Ménès, l'homo jongle. Mon Pierrot. L'homo 8 jongle. Qu'est-ce oui. qu'il a dit? Ménès trouve le FC Sochaux limite ridicule. Alors qu'il semblait résigné à jouer en Ligue 2 cette saison, la première journée du championnat a même déjà été disputée, bien sûr, Frédéric. Oui, elle était disputée, Frédéric, il me semble. J'y étais. Vous étiez comme moi. Le FC Sochaux a publié, donc en milieu d'après-midi, on le sait hier, un communiqué, voilà, blablabla, on va pas tout répéter. Il dit, attentif à la situation, le consultant de Canal+, Pierre Ménès, a vivement critiqué l'initiative des Lionceaux, qui, à ses yeux, manque d'élégance. Mais est-il encore question de politesse lorsque l'avenir d'un club en Ligue 1 est en jeu, Voilà la question qui se pose, Frédéric. Non, parce que je vais répondre à monsieur Pierre Ménès. Attends, parce que je continue. Allez, vas-y, il a dit Sochaux qui a déjà joué un match de Ligue 2, du beau boulot de la DNCG, a-t-il dit. Ça, c'est Pierre Ménès, ça date du 6 août 2014. La DNCG a fait son boulot. Oui. Et après, il répond donc à une fille, il dit « Je suis pas méchant, mais leur démarche n'est pas fair-play et limite ridicule. » Voilà ce que dit l'ami Pierre Ménès. Moi, je trouve que c'est... Moi, j'aime bien Pierre Ménès, mais voilà, sur ce coup-là, je vais pas le suivre. Après, bon, que Sochaux demande à être réintégré en Ligue 1, bon, mon avis, il est partagé. Par contre, ce que je voudrais lui signaler quand même, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail. Sochaux a dû réduire son train de vie en descendant en Ligue 2. Donc il y a des gens qui ont perdu leur travail, donc il leur a expliqué ça à ces gens-là.
Ben, ma Mais foi, oui, c'est ça aussi, on la essaye- réalité, elle est là aussi. Dis donc, challenge, on essaye d'avoir Pierre Ménès. Ah bon, on peut. Écoutez, on a tellement de monde ici. Hein. On a eu qui? On a eu Pascal Pro, Alexandre Ruiz, Gilles Verdez. Bah pourquoi pas avoir Pierre Ménès? Allez, eh ben on aura Pierre Ménès. Il viendra s'expliquer ici sur Radio Shalom Besançon. Voilà ce qu'il pense de ce cas Racing Club de Lens FC Sochaux depuis le début. Est-ce qu'il pense des instances également, que ce soit la DNCG ou encore le CNESF? Voilà. Bah, moi, je même crois la que Fédération française de Moi, je crois football. que la DNCG n'a rien à se reprocher sur ce dossier-là. Hein. 2 fois, elle a retoqué Lens. Elle a encore dit qu'elle n'était pas d'accord sur ce qui se passe là. Le CNOSF, lui, a donné un avis contraire. La Fédération française l'a suivi. Pour moi, c'est les 2 derniers qui sont fautifs. La DNCG a fait son travail. Hein. Eh bien ma foi, on va voir ce qu'en pense Luc au téléphone. Allô, allô. Oui. Bonsoir, Bonsoir. Luc. Comment Bonsoir. allez-vous? Vous Ça va, oui. ça va. Vous nous appelez d'où, Luc? Tiens. Du département de la Manche. Oh là là, on est dans la Manche cette fois-ci. Allez, c'est Allez, parti, Frédéric. On bascule de l'autre côté. On bascule de l'autre côté. On fait signe dans l'opposé. les studios avec leur propre manche de maillot. Merci beaucoup, les gars. C'est super sympa pour Oula. cette vanne. C'est une petite vanne. Tu sors. Ils sont fatigués, hein. Ils sont fatigués, c'est ça, les gars. Non, Luc, bon, ça y est, revirement de situation dans le dossier Lens. Lens va déposer le bilan ou Lens va continuer en Ligue 1 là, pendant des années? Oh, j'en sais rien, mais ça commence un peu à nous emmerder, toutes ces magouilles. Là, parce que Ça on y sait est. pas, est-ce qu'on va jouer en Ligue 2, en Ligue 1. Bon, le championnat de Ligue 2 a commencé pour nous et je pense que c'est notre place. Je pense, le fait que le club ait demandé à être intégré, je pense que c'est plus sur la forme qu'autre chose. Moi, là, c'est mon sentiment, quoi. Donc, mais je pense que le club ne s'attend pas à être réintégré en Ligue 1. Oui, Je moi pense aussi. qu'ils veulent faire ça par rapport au fait de la lenteur des procédures. Voilà, moi c'est mon sentiment, mais bon, la Ligue 2, bon, ça nous va très bien. Oui, mais c'est pareil. Je pense que sportivement, on peut pas espérer autre chose. Si c'est pour y aller en L1 et y aller au casse-pipe, même si on a quelque part tous envie d'y aller, je pense que la Ligue 2, c'est très bien, quoi. Oui, ouais, mais je pense qu'il faut qu'on remonte une équipe, pas y aller comme ça en Ligue 1. Je pense Voilà, que faut pour le moment, on y est. partir. On a entre guillemets le club a fait partir des joueurs, a résilié des contrats sur des gars qui n'avaient peut-être pas le niveau. Qui n'avait peut-être pas la notion club. Et voilà, donc il faut repartir peut-être sur un projet de 2-3 ans et rebâtir vraiment avec des gars qui ont envie de se battre pour les FC Sochaux et puis ce sera très bien, quoi. Oui, tout à fait. Il faut vite recruter là déjà pour monter une équipe en Ligue 2 qui soit compétitive, hein, parce que vu le match contre Orléans, c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas. Mais puis vite rebondir, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est plus comme toi sur la forme que Sochaux a voulu taper un coup dans la fourmilière là pour un peu les réveiller un peu tous. Mais après on verra. C'est clair, hein. Parce que c'est quand même inadmissible. Enfin, c'est compliqué. Par rapport à Lens, moi je pense qu'il y a des magouilles, tout le monde préfère. Pour moi, Lens ne devrait pas être intégré. On le sait depuis le début qu'il y a des soucis financiers. Sur le plan financier. Voilà, quoi, ils ont retardé. Et je pense que du côté de Martel, tout le monde, il a fait tout ce qu'il fallait pour retarder et être réintégré en L1, quoi. Parce qu'il sait que son club, s'il est réintégré en L1, il finira la saison, même s'il y a un dépôt de bilan dans le cours de l'année. Hein. Donc après, je pense que... Enfin bon, moi j'ai plus de sentiments. On a espéré effectivement le retour en L1, mais bon, voilà, on est à notre place et sportivement on méritait peut-être pas de rester en Ligue 1. Donc voilà, on va faire notre championnat, préparer, je vous le dis, sur le projet de 2-3 ans, ce sera très bien comme ça. Bon écoutez, Luc, je crois que voilà, il a encore bien résumé, hein, vraiment ce soir. Bah oui, la voix de la sagesse, quoi. C'est vrai que c'est un peu ce qu'il faut faire. Hein. Moi, je pense faut pas. Je pense que Sochaux, les dirigeants sochaliens ont voulu taper un coup du poing sur la table en disant que ça suffisait. Puis aussi pour que les instances prennent des décisions plus rapidement dans l'avenir. Donc on verra ce que ça donnera, mais non, on est dans le championnat de Ligue 2, on va jouer le deuxième match en Corse dans 3 jours. Faut vite que les joueurs s'enlèvent de la tête, qu'on pourrait réintégrer la Ligue 1. Je pense que ce serait pas bon non plus qu'ils soient encore la tête à l'envers. Mais puis il faudra jouer, hein, pas comme samedi dernier. Et là, il va falloir jouer puis recruter, quoi. J'espère que dans le recrutement ça va avancer un coup sec, hein, parce que moi je vois
Oui, recruter surtout. Pas grand-chose venir là. Ça veut dire quoi, Frédéric? Ça veut dire qu'on va devoir rappeler Laurent Pernet pour encore qu'il nous dise que... non, mais j'espère que ça va... Si, ça va bouger, vite, ça va bouger, Frédéric. Faut que ça bouge, par contre, ça risque de pas bouger, je pense, avec, vous savez, Julien Setou, le joueur de cette équipe de Nîmes. Eh bien, le Nîmois pourrait en fait se diriger du côté de Brest. Voilà. Pourrait. J'ai dit pourrait, donc c'est bien conditionnel. Donc, pour l'instant, on attend. Pourrait, on a dit. Bon, mon cher Luc, on vous remercie de votre appel au 03 81 50 67 51 18h40 et on vous dit à très bientôt sur Radio Shalom Besançon. Pas de soucis, à bientôt, au revoir. À bientôt, Luc, merci beaucoup. Ben voilà, encore un excellent moment avec notre ami Luc. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 03 81 50 67 51. Ça s'affole. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'être avec nous. Alors apparemment, c'est un marchand de glace qui nous a appelé pour nous vendre des glaces, c'est ça? Moi j'en veux bien une. Moi aussi, c'est pour ça que je dis ça. Avec un peu de chantilly. Apparemment. Bip 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 bip. Et ce téléphone devient fou. Changez-moi ce téléphone de Napoléon, s'il vous plaît. Faut arrêter de pédaler là. Ah oui, attends. Ça devient n'importe quoi cette émission, c'est terrible. Frédéric, on va peut-être parler de l'arbitre qui va donc arbitrer Ajaccio FCSM de ce week-end. Je crois qu'il a déjà arbitré cet ami en Ligue 1. Hein, il a déjà arbitré en Ligue 1. On le connaît un peu. Un petit peu. Bon allez, présente-nous l'arbitre. Alors il s'appelle Bartolomeu Varela. Donc il arbitrera bien sûr le match de la deuxième journée de Ligue 2 entre Ajaccio et donc Sochaux. Donc c'est l'arbitre qui vient de la Ligue de Bretagne, il a 41 ans et sera assisté de David Benech et Stéphane Panon. Ben écoutez, merci pour cette belle précision, Frédéric. Vous n'avez pas buté sur les noms. C'est pour ça, j'attendais vraiment. Attention. C'est important un nom. Frédéric, on va accueillir bien sûr une personne qui nous a appelé à 18h42 au 03 81 50 67 51. C'est Steven. Allô, Steven. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Steven. Bonjour Steven. Oh, il est tout jeune. Il est tout jeune, Steven. Tiens, tu as quel âge, toi, Steven? Tu as quel âge? Alors, attends, Steven, est-ce que tu peux baisser ton ordinateur, s'il te plaît? Oui, ça y est, ça y est. Tu as quel âge, Steven, toi? J'ai 11 ans. 11 ans, mais t'es tout jeune, dis donc. T'es tout jeune, Steven. Tu nous appelles de où, toi? De la Haute-Saône, vers Besançon. Ah, la Haute-Saône. Ah bah dis donc, c'est gentil de nous appeler depuis la Haute-Saône, c'est super sympa. Alors tu aimes le FC Sochaux-Montbéliard? Bah oui, j'aime bien. T'aimes bien Sochaux? Qu'est-ce que tu penses de Lens là? Qu'est-ce qu'ils nous font nos amis lensois là alors? Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est pas normal, nous, notre recrutement il était attardé à cause de ça. On n'a rien demandé, nous. Oh, mais il est déjà bien au courant, donc. Oh, dis donc, c'est la première fois. L'actualité, c'est bien. C'est la première fois qu'on a un petit choupinet avec nous. Oh non, mais sérieux, c'est génial, franchement, et super. Eh ben, moi, j'applaudis. Franchement, on va applaudir parce que j'applaudis vraiment ton courage d'avoir appelé. Ça, c'est super sympa, dis donc. Ah ben, dis donc, Steven, c'est super. Bon, alors, oui, tu l'as bien dit, forcément. Sochaux, ça tarde un petit peu. Le recrutement est compliqué, effectivement. Le président, tu l'as peut-être entendu. Laurent Pernet était, bien sûr, sur cette antenne lundi. Il a parlé de recrutement. T'as vu, il a dit que Stopila Sunzu sera intransférable, hein. Il l'a dit ça. Hein. Ah oui, ça c'est bien quand même, c'est un bon défenseur, fort au niveau aérien. Ouais, exactement ça. Il connaît bien. Il connaît, et c'est incroyable Frédéric. C'est bien, bon, c'est bien. Je suis content que des jeunes moi aussi, dis donc. La suivent comme ça, c'est bien, c'est la génération qui arrive derrière, après nous. Parfaitement Frédéric. Génération. Steven, ce premier match, toi, face à Orléans, tu y étais ou pas? Non, mon père il travaillait, je devais y aller. Ah mince, alors. Bon, tu l'as peut-être un petit peu suivi, de loin, on va dire. Qu'est-ce que t'en as pensé, cette première défaite 1-0? On voyait bien que les joueurs, ils n'avaient pas la tête dans ce match. C'est dommage, il y avait moyen de battre. Ouais. Alors, est-ce qu'on t'entend encore? Je sais pas si on t'entend encore. Oui, effectivement, parce qu'il y a des fois le téléphone qui doit mal passer, mais c'est pas grave. Oui, effectivement. Voilà, ça y est, on l'entend. Oui, effectivement, les joueurs avaient peut-être la tête ailleurs. Tiens, la blessure d'Edouard Butin, t'en penses quoi, toi, Steven? C'est un coup dur encore pour Edouard? Ça allait être notre meilleur attaquant. Ça va être dur. Mais bon. C'est quoi ton joueur préféré dans l'effectif? Moi, mon joueur préféré dans cette équipe, c'est Stopila Sunzu.
Excellent. Ah, t'aimes Stopila Sunzu. Puis est-ce que t'aimais bien Sébastien Corchia? Ah oui, Sébastien Corchia, très fort. Excellent. T'as vu, il est du côté de Lille, Sébastien. Bah ouais, il a déjà marqué un but. C'est incroyable. Ici, c'est incroyable. Contre les Grasshoppers, bien joué. Frédéric. Un but, une passe décisive. Tu sais quoi, Frédéric? Une petite question. Indice chez vous. Allez, indice chez vous, ça y est. On dirait Julien Lepers, non? C'est ça. Il est présent. Attention dans les maisons de retraite, suivez-nous. N'importe quoi. Alors. N'importe quoi, Frédéric. Il est présent. C'est Gervais Mertel. Excellent. Est-ce que tu joues au football? Est-ce que toi tu joues au football? Au football, je joue à Pouillet, je suis défenseur central, la même place que Stopila Sunzu. Oh bien. Il adore Sunzu. À Pouillet-Lévin? Pouillet-Lévin, oui. Oui, Pouillet-Lévin. Oh, c'est énorme. Frédéric, tu vas signer à Pouillet, je crois. Non, mais c'est bien. Si, tu te mets à côté de Steven en défense centrale. Tu nous feras une Carlao totale avec Steven. Ça veut dire quoi, que je vais me blesser? Une Carlao. D'accord. Et il dit d'accord, Steven. Bah oui, pourquoi pas. Ça va me rajeunir, moi, en tout cas. Ah ben là, ça va me rajeunir. À côté de Steven, attention. Moi, à mon avis, Steven, il doit être pas mal. Il doit être pas mal, le Steven. Il risque de courir plus vite que moi. Tiens, Steven, pour terminer, mon Steven, c'est quand la reprise du championnat avec Pouillet et Lévin? C'est le 8 septembre. Le 8 septembre. Le 8 septembre. Puis notre premier match, c'est le 15 septembre. Ben voilà, qui est dit, bah dis donc. Eh ben, on te remercie vraiment de ton appel. Ouais, merci, et allez Sochaux. Et allez Sochaux. Il est excellent, il fait à la Frédéric Chevassu. Eh oui, mais il a raison. Il a raison. C'est super, tiens, reprenez-le, Frédéric l'auditeur. Non, bah il a raccroché, l'homme, il a déjà raccroché. Fallait quand même reprendre ce... Steven, voilà, bah il a raccroché. C'est dommage parce que, voilà, prendre son adresse, etc. On lui aura envoyé, bah vous savez quoi, on va rejoindre Steven, on va essayer, on va le joindre. On le joindra, bien sûr, à la fin de cette émission. On va retrouver son numéro et on va lui envoyer une petite carte dédicacée de la part de toute l'équipe parce que franchement ça fait super plaisir, on lui enverra ça. Frédéric, t'es d'accord, Frédéric? Bah, bien sûr. Ah ouais, franchement super. Alors il y a même Jean-Régis qui me dit tu nous fais à la Jacques Martin à l'école des fans. Ben ouais, c'est vrai parce que pour le coup Julien Lepers là. Oui, aussi il y a eu t'as vu ça? Gervais, alors il y a pas dit Martin mais c'était Merkel. Merkel, c'est pas pareil. C'est le alors duo. Là, un mélange des deux, alors là. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Enlevez-moi mes lunettes, Frédéric, je ne vois plus clair. Bon, allez, on parle de Sochaux toujours, bien sûr. Premier match face à Ajaccio. Ben d'ailleurs, venez nous parler de cet avant-match entre Sochaux et Ajaccio. Bien sûr, on se déplace en Corse. Allez-y, appelez-nous 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Le numéro pour nous joindre et vous passez à l'antenne sans aucun souci. On y va aussi, nous? On est parti, les billets sont prêts? Je crois, apparemment, j'ai vu mon chef tout à l'heure, il m'a dit oui, tout est prêt. Apparemment, on va pouvoir partir en avion, directement en avion, bien sûr, on se posera. Je crois qu'on se pose chez Cédric Canté, apparemment. Ah, on nous accueille. Oui. Merci Cédric. Hein. Merci beaucoup, Cédric, c'est super. Alors, du coup, moi pas de carte, Patrick nous dit de Romorantin. Patrick, appelle si tu veux appeler Patrick. Allez, appelez-nous 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Parlez-nous de ce début de saison, bien sûr pour les jaunes et bleus. Parlez-nous du cas du Racing Club de Lens ou encore le déplacement en Corse pour nos amis sochaliens. Frédéric, bien sûr, ce déplacement en Corse, c'est toujours compliqué quand même. C'est pas évident en Corse. Hein. Surtout qu'on y va avec la même équipe sans butin qui a perdu contre Orléans. Donc oui, moi je suis pas forcément rassuré, mais il va falloir que les garçons, comme on dit, s'enlèvent pour faire un super match et ramener quelque chose. On a déjà perdu 3 points contre Orléans. Là, il faut essayer de ramener quelque chose. Au minimum un nul, mais ça serait mieux de gagner. Mais il va falloir se bouger parce que ce que j'ai vu lors du match contre Orléans m'inquiète un petit peu. C'est inquiétant. Si je peux dire que j'ai vu une purge, voilà, c'est le mot. Un match catastrophique. Donc peut-être que là, ils vont se remettre un peu dans un esprit guerrier et que ça joue quand même mieux. Et qu'on arrive au moins à avoir des occasions, parce que contre Orléans, on n'a pas une occasion. Donc c'est ça qui m'inquiète le plus. Et on n'a plus butin. Donc, on n'a plus Edouard Butin. On va voir. C'est difficile sans Edouard Butin. C'est difficile. Quand même. Oui, c'est un attaquant top Ligue 1. Donc ça va être très compliqué. Mais on verra.
Oui, il y a l'ami Jean-Régis qui continue à nous écouter. On te remercie vraiment de ta fidélité. Ton écoute, il dit mercato. Oui, allez, mercato. Et il faut y aller. Allez, président, on sort les billets, les chéquiers, c'est parti. Oh, c'est génial, c'est parti. Faites tourner les billets. Faites tourner les billets. Ah, Frédéric qui tourne sur les serviettes, les billets. Moi, je les ai imprimés hier soir dans ma cave. Ils sont en train de sécher là. Tu les as donnés à Hafiz Mamadov ou pas? Ah non, ils sont en train de sécher là. Je lui donnerai. Tu donneras un petit peu plus tard, à mon avis. Non, mais je les donnerai à Sochaux, pas à Lens. Ah, t'es gentil, toi. Allez, tiens, on va accueillir au téléphone Patrick qui nous appelait bien sûr au 03 80 50 67 51. Il est 18h50. Vous êtes à l'écoute de votre émission Club Sport, les amis. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Mais il n'y a pas que moi, il y a également Frédéric Choisseau du site allezsochaux.com, l'ami Lucas Auberon et bien sûr très prochainement Ronan Courceau, Dorian et également un petit nouveau, c'est Jean Sureda bien sûr que vous allez retrouver, coach Sureda que vous allez retrouver très prochainement. Ouais, ça va être sympa, il va donner les notes des Sochaliens, ce qu'il pense de tous les Sochaliens, il donnera bien sûr les notes. Allez, on accueille Patrick au téléphone. Allô Patrick. Ouais, salut, c'est Patrick de Lens. Ouais, Patrick de Lens. Bon, allez, Patrick. Salut. Allez, Orléans. Allez, Orléans qui dit. Allez, Orléans. Ça va, Patrick? Ouais, ça va et vous? Les vacances? Pas de vacances? Ah, les vacances. Bientôt, au mois de septembre. Bientôt, mais on sera toujours là pour vous. On est toujours là pour vous. L'émission va s'arrêter alors? Non, elle ne s'arrêtera pas. Moi, je serai en vacances, mais elle ne s'arrêtera pas, ne vous inquiétez pas. Je viendrai bien sûr en extra pour vous voir et surtout pour animer cette émission parce que sans vous je ne suis rien, vous êtes ma moitié. Comment tu vas depuis le temps, Guillaume? Ah mais ça va très bien, tu penses que les gars vont me demander alors ça va depuis 15 jours, comment ça se passe? Donc du coup t'es allé chez Francine puis chez Robert? Ouais, j'étais chez c'est excellent cette émission. Ouais, ça va bien mon cher Patrick, on suit les jaunes et bleus, on ne les lâche pas. Tiens toi, bon tu parlais d'Orléans rigolant, premier match c'est compliqué hein, pour les Sochaliens là. C'était plus que triste hein. Bah tiens, tu vois, mon fils, il m'a proposé d'aller voir Orléans-Nancy vendredi soir. Bon, j'ai même pas envie. Moi, je suis Sochalien, j'y resterai toujours. Tu ne veux pas aller à Orléans, alors, hein? Ah si, j'irai le dernier match de la saison. Ah bah, moi aussi, on va se croiser, alors. Ah, on est à voir Orléans-Sochaux. Attends, Fred, tu sais que la porte est grande ouverte depuis le temps que je te l'ai dit. Bien sûr. Les gars, tu sais, ça m'évitera de l'enfoncer. Ah oui. Excellent. Ah bah par contre à la fin du mois prochain, j'irai voir si on joue en Ligue 2, j'irai voir Tours. On jouera en Ligue 2. Ah, les Tours en joue à la fin du mois de bien sûr, là, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, on jouera en Ligue 2. Ne vous faites pas de soucis, on a déjà joué un match et forcément quand tu joues déjà un match, eh bien c'est cuit puisque tu ne peux pas repartir. Tout le monde se dit on va jouer etc. Non, il y a que bien sûr qu'on va jouer en Ligue 2. Bien sûr, il le faut. Par contre, j'attends toujours les recrues promises par notre président. De lundi soir. De lundi soir. Ah ben, il l'a dit pas trop avant Ajaccio. Hein. Oui, oui, avant Ajaccio, oui. Moi, j'avais compris dans la semaine. Moi. Non, il a dit après le match d'Ajaccio, si j'ai bien compris. Voilà, oui, il avait bien. Ça pourrait être compliqué. Voilà, il avait expliqué que c'était compliqué avant le match à Ajaccio. Et bien sûr, il avait donné des informations concernant Yohan Pelé et bien sûr Stopilla Sunzu, que nous avons déjà bien parlé avant, et notamment avec Steven, qui du coup est fan de Stopilla. On a passé encore un bon moment. Ah oui, c'était rigolo, ouais. Ah, ben voilà, c'était marrant avec Steven. Ben oui, Steven qui a 11 ans. La nouvelle émission de 17h30 à 18h, l'école des fans avec Guillaume Sauté. Ouais, super. Ouais, T'as fini de me cracher dessus? J'arrive. Là, je serai ton consultant. Ah, ben là, il n'y a pas de choix. Ben tu penses, tu iras faire du micro-trottoir. Vous n'allez pas être déçu du Voyage. Ça c'est bien. Ah ben voilà, il y en a un qui suit, c'est la nouvelle émission aussi ça. C'est énorme cette émission, c'est qu'à de le dire. Bon, mon cher Patrick, on te remercie de ton appel, on passe sur de bons moments avec toi. Et puis bien sûr, allez Sochaux. Ah oui, allez Sochaux. Jordan Ayou. Salut Patrick. Bon week-end et allez Sochaux. Allez Sochaux. Bon week-end, salut Patrick. Oui, on est jeudi. Les gars disent déjà bon week-end, c'est pas grave. Les gars, c'est Sochaux. Il y en a qui sont week-end le jeudi. Ouais, le jeudi, effectivement, j'en ai vu. Avec les roteteux. Ah, les roteteurs, remets-toi comme t'étais, tiens.
Exactement. C'est n'importe quoi. Moi, j'étais couché, je me remets droit. Ça y est. Bon, Luznac, ça y est, autorisé à jouer en Ligue. Ça y est, c'est fait. En Ligue quoi? En Ligue 3, en Ligue 4, Ligue en Ligue 2? Ah, en Ligue 2. Ah, ça y d'accord, est. en Ligue 2. Donc ça veut dire qu'on va jouer à 21, Fredo. Et oui, c'est parti. 21. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des clubs qui vont être exempts, Frédéric, chaque semaine, c'est ça? Bah, je pense, oui. Je pense qu'il va y avoir... Je pense qu'il va y avoir des clubs qui vont être exempts tous les week-ends. Ça va être encore bien compliqué. Hein. Comment se mettre... Comment faire simple quand on peut faire compliqué? Non? Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tous les cas, oui, ça va être bien compliqué. Ils n'ont jamais eu autant de réunions, là. Je crois que la DNCG, le CESF... Ils dorment là-bas, non? Ils dorment sur place, tout le monde dort, ils ont mis des tipis, des tentes, incroyable. des huttes. C'est incroyable. Ça devient un peu n'importe quoi. Un truc de ouf, comme diraient les jeunes. Comme diraient les jeunes. C'est n'importe quoi. Vous nous appelez, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne nous appelle là oui, alors. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est le numéro pour nous joindre, bien sûr, de Radio Shalom Besançon. Vous n'hésitez pas à, bien sûr, parler de votre club de cœur, le FC Sochaux, Montbéliard, le Racing Club de Lens, bien sûr, sur le dossier RC Lens, et bien sûr l'avant-match entre Ajaccio et le FC SM. 03 81 50 61, pardon. 67 51. Bien joué, Fredo. Avant de revenir sur les renforts de Monaco ou encore de la composition probable entre l'Olympique lyonnais et Boleslav, on va revenir... Comment ? Boleslav. On va revenir sur le stage FCSM à Clairefontaine avec la cantonale. Et oui, c'est depuis on va le dire, hein, depuis un mois et demi que c'est comme ça. Il y a des sessions FCSM à Clairefontaine. Je trouve que c'est une belle association, ça, Frédéric. Hein. Bah oui, c'est bien. Donc c'était ce jeudi. Donc c'est vrai que les participants de la 4e session des stages FCSM avec Clairefontaine avaient rendez-vous au Stade Bonal pour passer une demi-journée. Donc les 50 jeunes âgés de 8 à 13 ans, comme Steven tout à l'heure, tiens. Après un passage donc, à la boutique Planète FCSM, bien sûr, hein, ont bénéficié d'une visite quasi exhaustive du Stade Bonal. Ça devait être bien sympa, à mon avis. Donc l'occasion, bien sûr, de découvrir le couloir des vestiaires, des joueurs, la salle de muscu ou encore la salle de presse. Ah, tiens, où c'est que tu vas aller, Frédéric, toi, bientôt, c'est ça? Oui. Ouais, parce que le président Pernet a dit que tu étais un bon journaliste, qu'il a dit. Oui, c'est vrai, il a dit l'autre jour. Il a dit l'autre jour, hein, que tu étais Sauf très que très je bon. ne suis pas journaliste, il ne le sait pas. Bah si, qu'il le sait, il sait très bien. Il doit à chaque fois, il sait bien que tu es supporter, que tu es abonné. Mais bon, tu as pris maintenant un petit peu goût, tu as pris ce goût du métier, journaliste, animateur, et pour le coup, voilà. J'ai pris goût. Bah oui, tu as pris goût, tu es là avec nous maintenant depuis 2 saisons. C'est la 2e saison que tu entames sur Radio Shalom Besançon. Ça va vite, hein, ça va très vite, les saisons. Oui, par contre, le salaire, nous, apparemment, comme on joue en Ligue 2, ça a été réduit aussi de 30%. Ouais, il va falloir réduire parce que ça passe pas avec les impôts, là. J'ai des problèmes. N'importe quoi. Salut Mamadov. Hein. Ah tu penses qu'il a de l'argent à Fils? Il a demandé asile en Azerbaïdjan. Fils Mamadov, je pense. Tu penses qu'il va pas te décider quand... chanter une chanson corse? Oui, tu pourras la chanter. Aïe, comme tu faisais. Ah, j'arrive. Allez, Monaco qui, bien sûr, 3 renforts espérés, c'est n'importe quoi. 3 renforts, un gardien, numéro 2, un défenseur central et un milieu offensif pour remplacer numériquement, bien sûr, Sergio Romero, bien entendu, reparti à la Spandoria. Eric Abidal et Rames Rodriguez, le nouveau joueur, bien sûr, du Real de Madrid. Parmi les pistes offensives, bien sûr, qui figuraient, il y a Nicolas Gaëtan du Benfica, Lisbonne, Douglas Costa du Shakhtar Donetsk, Alex Texiria du Shakhtar Donetsk également, l'ami Xherdan Shaqiri du Bayern Munich et Wesley Schneider. Ça va, Galatasaray. Ça va aller ou pas? Ça devrait aller tout ça. Ah, du côté de Sochaux, non? nous, Présidence. ça irait bien. Ça irait bien. On aurait déjà au moins Douglas Costa, Nicolas Gaëtan et puis peut-être Shaqiri, il n'y a pas de souci. Shaqira. Ah, il n'y en a pas un qui a suivi. C'est pas pareil. Hein. Non, mais on s'imagine Shakira, donc forcément, on met un peu de temps avant de répondre. Ouh, qu'on me fait. C'est pas le même déhanché, là. Hein. Je l'ai fait à la manche tout à l'heure. Peut-être qu'avec notre futur actionnaire, on va avoir toutes ces recrues. Qui sait? Un de ces 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je demande le salaire à qui? Faut demander. Alors, demande à Martel pour le salaire ou à Pascal Duprat. Ah, Pascal Duprat, je sais pas où c'est qu'il est celui-là. On l'embrasse. On l'embrasse très fort, Pascal. Si tu nous écoutes. Non, je déconne. Je déconne.
Ça devient n'importe quoi cette émission, c'est du n'importe quoi. Bon, Fredo, sérieusement. Oui, soyons sérieux, allez. Ouais, soyons sérieux. 2 minutes, on a parlé des renforts. Non, parce que là, ces renforts, c'est quand même pas mal, hein, ces 3 renforts. Ça serait pas mal, hein, Fredo. Hein. Ah, Gaëtan de Benfica, moi j'aime bien ce joueur. C'est pas mal du tout. Après, les autres, oui, bah, c'est sûr que Shaqiri, on connaît, hein. Snyder, c'est pareil. Non, bah, ils ont l'embarras du choix, ils ont bien de la chance. Ils ont de la chance. Allez, Frédéric, on va terminer, bien entendu, avec la C3. La voiture. Il y a une voiture à gagner. Il y a une voiture à gagner. Vous appelez le... Allez, bien sûr, avant de... Il est au courant, le patron, que c'est la sienne de voiture qui a gagné? Non, non, il n'est pas au courant. Ah bon. Allez, dans une seconde, on vous donne bien sûr les compos probables entre Lyon et l'équipe de Boleslav, bien sûr, pour on va dire cette coupe. Cette coupe, qui est déjà à moitié jouée pour eux. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Tiens, il y a Quentin qui vient de se mettre, il n'a pas eu le temps de téléphoner, on le salue l'ami Quentin, et d'ailleurs il dit tiens t'as vu Pascal Duprat en parlant de lui, il allume Hervé Renard sur RMC. Bah écoute, voilà, chez nos confrères, bah écoute, on appellera Pascal Duprat, puis on lui demandera tiens qu'est-ce que tu penses d'Hervé Renard? Qu'est-ce que tu penses de Radio Shalom Besançon toi? Qu'est-ce que tu penses Pascal? Ah, pardon, on a perdu le gars. Non, allez, sérieusement, on va bien sûr parler des compositions. Tu donnes la composition de cette équipe de Boleslav. Allez, on y va. Cadeau. 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 Je sais pas, c'est forcément un cadeau. Hein. Vas-y. Frère. Alors, dans les buts, Seda. Ensuite, Boril. Voilà, Smerkal. Navratilova. Navratil. Rosa. Skuk. Sisler. Skalak, Magera, Stonzi et Duris. C'est pas Romain Duris, hein, là. Oui, attention, faut faire bien attention. Du côté de l'Olympique Lyonnais, bien entendu, c'est Anthony Lopez dans les buts, Christophe Jallet, l'ancien parisien, Rose, acheté du côté de Reims, également, qui connaît bien son entraîneur Hubert Fournier, Koné, Umtiti, Tolisso, Gonalon, Mwemba, Fekir, bien sûr l'ami Alexandre Lacazette et Benzia, Yacine Benzia sont donc titularisés en pointe d'attaque. Frédéric Chevassu, merci encore de ta participation, merci également à Lucas Auberon, merci à vous tous pour vos nombreux appels, ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. Bien sûr, continuez à être fidèles à cette émission Soyons Sport, Elke Sport, lundi et jeudi, 18h, 19h. Frédéric Chevassu, bien sûr, comme à son habitude, tu nous dis toujours, allez, Sochaux!